Eh bien bonjour et bienvenue dans la classe de Mister D où je vais vous présenter aujourd'hui la technique de la multiplication en colonne à un chiffre. C'est facile, un chiffre seulement. En CO2, on commence par la multiplication à un chiffre, c'est facile. Donc, déjà, j'ai posé 3 opérations en colonne. Je vais les compléter. Donc ici, 322 multiplié par 3. 256 multiplié par 3 et 418 multiplié par 3. Donc j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui uniquement des multiplications par 3. Donc je rappelle que les multiplications se font toujours du haut vers le bas. On a dit qu'on va garder ce sens opératoire pour les additions, les multiplications, les soustractions. On va faire de haut en bas. On va aussi aller vers la gauche. C'est notre sens pour réussir nos opérations. Ça, c'est la case de départ. Et ici, par ici, on aura l'arrivée. Départ, arrivée. On va aller de haut en bas, de la droite vers la gauche. Alors, on va multiplier par 3. Donc, ce que je propose, parce que vous n'êtes pas encore capable de réciter correctement votre table de multiplication par 3, donc ce que je propose, quand on a besoin de faire une multiplication en colonne, c'est qu'on va se préparer une table des multiples. Donc je vais tracer ici 10 carreaux. Ça va très vite à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, on se fait une petite table des multiples au brouillon à côté de l'opération. Parce que même si on ne sait pas ces tables, c'est très facile de reconstituer la table qu'on ne connaît pas. Et là, on est en train de faire des multiplications par 3. Donc, on va compter de 3 en 3 et on va partir du nombre 3. On sait que le dernier nombre dans la table de 3, c'est 30. C'est un 3 avec un 0 derrière. Donc là, on ajoute 3 pour passer d'une case à une autre. Donc 3 et 3. 6 et 3. 9 et 3. 12 et 3. 12, 13, 14, 15. Ça fait bien 15. 15 et 3. 18. 18 et 3. 21. 21 et 3. 24. 21, 22, 23, 24 et 24 et 3. 27. Donc là, on a des multiples. On a tous les multiples de la table de 3. Ça va être utile. Par exemple, si je dis 3 fois 6, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 18. Si je cherche 3 fois 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 fois 9, 27. Vous comprenez? C'est simple. J'ai pas mis 3 fois 0 parce que 3 fois 0, 0. Quand on multiplie par 0, dans toutes les tables, on obtient un résultat de 0. 3 fois 0, c'est quoi? C'est un 0 et un 0. Alors 0 et 0 et 0, ça fait 0. Donc ici, je reviens à ma première multiplication. On commence par le 2. 2 fois 3. On a la réponse ici. 2, 1, 2. 2 fois 3, 6. On écrit la réponse dans la colonne des unités. D'abord, on commence toujours par les unités. 2 fois 3, 6. Il n'y a pas besoin de retenue. Le 2 fois 3, lui, c'est fini, je l'ai terminé. Maintenant, je vais multiplier la colonne d'à côté. Je vais faire 2 fois 3. 2 fois 3. Je vais mettre la flèche dans l'autre sens parce que j'ai dit que j'allais vers le bas. 2 fois 3, 2 fois 3, 1, 2, 2, 2 fois 3, 6 aussi. J'ai fini avec les dizaines. Maintenant, je vais multiplier les centaines. 3 fois 3, 3. Troisième case. 1, 2, 3. 3 fois 3, 9.
Ma réponse, c'est 966. Donc celle-là, elle était méga facile parce qu'elle n'avait pas besoin de retenue. Ça se complique un petit peu dans la deuxième opération. Donc je vous montre encore une fois. La case de départ, c'est les unités en haut à droite. Et la case d'arrivée, c'est ici les centaines en bas à gauche. On va aller vers le bas et on va aller vers la gauche. 3 fois 6, 6 fois 3, 6 fois 3. On va chercher la sixième case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 3, 18. Ah, 18. Ça y est, là ça commence à coincer. On n'a pas le droit d'écrire 18 parce que vous savez qu'on n'écrit qu'un seul chiffre dans chaque carreau. J'ai pas le droit non plus d'écrire 18 comme ça. C'est pas possible. Donc 18, j'écris le 8 des unités et je mets une retenue à côté et je l'entoure. C'est la particularité de la multiplication, c'est qu'on va stocker les retenues sur le côté. 3 fois 6, 6 fois 3, 18. 10, la dizaine, 8. On a fini de multiplier les unités. Maintenant, on va faire 5 fois 3. 5 fois 3, donc cinquième case. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 3, 15. Mais j'écris pas 15. Ici, je ne vais pas écrire 15 parce que j'ai une retenue. Donc en fait, je dois l'ajouter, cette retenue. C'est plus 1. 15 plus 1, je la barre et je dis 16. Mais je n'ai pas le droit d'écrire 16 dans la case parce qu'il y a deux chiffres. Donc j'enlève le 1 et je mets une nouvelle retenue sur le côté. Je la mets au-dessus, un deuxième étage de retenue. 5 fois 3, 15, plus 1, 16. La retenue est là, j'ai fini avec le 5. Je vais maintenant passer à la dernière multiplication par la centaine. 2 fois 3. 2, c'est la deuxième case. 1, 2. 2 fois 3, 6. Je ne peux pas écrire 6 parce que là, il y a une alarme qui clignote. Bip, 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 bip. Il y a une retenue qui m'attend. Et cette retenue, je dois l'ajouter. Plus 1. Donc 2 fois 3, 6. Mais plus 1. Et je la barre, ça fait 7. Et quand on barre la retenue, bip, bip, elle arrête de clignoter, elle ne fonctionne plus, on s'est déjà servi d'elle. Donc là, on est arrivé à 768. Là, c'est déjà un peu plus difficile parce qu'on a eu besoin de mettre des retenues. Quand on a fini l'opération, normalement, les retenues, elles sont barrées. Elles ont déjà servi. Dernière multiplication. J'entoure mon entrée. Ça, c'est l'entrée. Et là, c'est la sortie. Entrée dans les unités. La sortie tout en bas. On va vers le bas. On va vers la droite. 8. On commence par multiplier 8 fois 3. 8 fois 3. Première colonne à droite. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 fois 3, 24. On n'écrit pas 24, on vient déjà de le dire, c'est pas possible. On ne peut pas écrire deux chiffres. Donc c'est les dizaines qui partent en retenue. Et là, c'est un 2 la retenue. Pas toujours un 1 les retenues dans les multiplications. 8 fois 3, 24. J'ai fini avec les unités. Maintenant, je vais multiplier les dizaines. 1 fois 3. Super fastoche. 1 fois 3, ça fait 3. Mais 3, je ne peux pas l'écrire parce que ça fait bip, 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 bip. Il y a une retenue qui clignote là sur le côté. Je dois l'ajouter. C'est plus. Donc 1 fois 3, 3. Plus 2, 3, 4, 5. J'écris mon 5. Maintenant, j'ai fini avec les dizaines. Je continue à aller vers la gauche. Et je vais faire 4 fois 3. Donc quatrième case. 1, 2, 3, 4. 4 fois 3, 12. 12. Celle-là, elle a déjà servi, j'ai oublié de la barrer. Toujours la barrer. 4 fois 3, 12. Alors là, problème. Il n'y a plus rien à multiplier derrière. J'ai le droit d'écrire deux chiffres dans la même case. J'ai le droit d'écrire mon 12 ici parce que l'opération se termine là. Alors, j'ai pas d'autre colonne derrière, donc je vais mettre mes 12 dans la même case. C'est la seule fois où ça va se produire. Et là, j'obtiens un total de 1254. Donc, on voit
On retient que quand on fait une multiplication en colonne, il y a plusieurs choses à retenir. C'est qu'on commence toujours en haut, dans la case des unités. On finit toujours en bas, à gauche. On a besoin de se préparer une table des multiples. Parce que vous ne savez pas encore suffisamment vos tables par cœur, ou bien sûr, si vous savez vos tables par cœur, vous n'aurez plus besoin. Vous allez gagner un temps incroyable en apprenant vos tables par cœur. En attendant de savoir les faire par cœur, il faut utiliser ça parce que parfois on a une perte de mémoire, un trou de mémoire, on ne sait plus, alors on recompte. Savoir compter de 3 en 3, même au CP on sait compter de 3 en 3. 3 et 3, 6. 6 et 3, 9. Même un enfant de CP peut le faire. Donc voilà, ça c'est ce qui va nous être utile pour réaliser ces opérations. Voilà, ça vous a plu? Oui. C'est super, à bientôt.